Mais moi, j'ai que des chaussettes noires nulles. Je t'achèterai des chaussettes morues. Et trouées en si tu plus. veux. Je t'avoue que moi, je vous écoute en faisant de la soupe. Donc, Bah oui, c'est là-bas. J'ai regardé les stats. On n'est pas guémené au joli coucou. Ce n'est quand même pas Harry Potter. Non. Harry Potter. Ouvrez votre manuel à la page 394. Et ben, on est parti. Allez, je fais la petite intro. fais un clap. Et puis, ouais. Ah oui, on va faire le clap Ah de... oui, tu fais toujours le clap. Ouais, comme ça synchronise tout après. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Podcraze, l'émission qui aborde la musique à travers des parcours artistiques. Et oui, on est au 13e épisode et on a l'immense chance d'être accueillis au local du Bagad de Briec avec 4 accueillis. Bonjour. Donc nous avons Yann, Clémence, Gwenaëlle et Marianne qui nous Merci à vous, en tout cas. Merci on à a vous mis d'être en place venus. tout ce Venir nous voir. setup là, mais du coup, c'est quand même vos locaux initialement. Ouais. Qui sont très très beaux et très grands d'ailleurs. Et oui, on fait des Tiens. jaloux dans le milieu. C'est vrai que vous avez de la chance quand même parce que vous êtes ça se voit que la commune elle vous aide quand même Elle nous d'avoir rince. d'avoir un aussi grand La mairie, local. elle nous kiffe. On est super Ouais. soutenus Ouais. depuis très très longtemps. Et puis, ça fait aussi longtemps que je me rappelle. Ouais, parce que même avant le nouveau maire, l'ancienne municipalité, je crois, était déjà À fond, à ouais, fond bien derrière sûr. le groupe. Mais même celle d'avant encore. Ouais. Donc, Moi, ouais, j'étais la pas là chance, pour en parler, franchement, on estime bien notre chance d'avoir un local aussi confortable pour répéter. C'est clair. Est-ce que ça a une influence, alors on en parlera plus tard, par rapport au titre qu'il y a eu en 2007 ou alors peu importe. Le non. local. Ouais, le local. Alors, je sais pas. faut savoir que ce local-ci, Ouais. là, la jolie pièce dans laquelle on se trouve aujourd'hui, Ouais. c'est un nouvel endroit qui est là depuis, je sais pas, juste avant Covid, je crois. Mm. En Ah oui. 2018 ou 2019. Avant, ici, c'était, vétuste. Voilà, c'est pour Avec parler. la moquette au sol. Et au Ah mur. oui. Au mur, au plafond. Et pour avoir fait le déménagement des locaux de l'ancienne pièce ici, qui était l'ancien bar et salle de répétition, je me rappelle très bien, j'avais genre 12-13 ans, je lavais les verres et ma maman était venue nous aider. On lavait les verres et il y avait des crottes de souris dans les verres. Ok. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, on a un lieu magnifique. Ouais, franchement, Et du coup, c'est- depuis, on n'est plus champion. Donc, il y a peut-être. Vidé dans la crasse. Bon, et ben on va pouvoir du coup apporter. Donc déjà, on va vous présenter avant d'aborder du coup le Bagad de Briec. Donc nous, on aimerait beaucoup savoir. Bah du coup, on va commencer par toi, Yann. Bonjour Yann. Bonjour. Du coup, on aimerait beaucoup que tu te présentes. Ça fait combien de temps du coup que tu es au Bagad de Briec et surtout quel instrument tu fais Je au m'appelle Bagad de Yann, tout le monde m'appelle Angus. Parce qu'il y a plein de gens, je pense, qui ne savent pas qui c'est Yann. Je fais de la cornemuse depuis... J'ai touché un practice la première fois en 96. Et je suis au Bagad de Briec dans la sauce depuis 2001 ou 2002. Donc ça commence à dater. Tu as commencé au Bagad de Briec? Non, j'ai commencé tout jeune. Moi, j'ai tout fait. J'ai fait de la danse, de la batterie, de la bombarde, puis de la cornemuse. Avec un des six. Ouais, mais là, il a choisi, c'est bon. La théorie de l'évolution faite homme. J'ai commencé au Bagad de Combrit. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc plus au sud, quoi. Oui, tout à fait. Je suis un sudiste, ouais, clairement. Mais la passion a fait que je suis venu ici. Moi, je dis toujours à mes potes, imaginez, vous êtes fan de Metallica, bah, c'est comme si vous jouiez avec Metallica. Ah oui, parce que tu Bah, étais fan du Bagad de Briec. Toute proportion gardée quand Ouais. même, hein, évidemment, mais c'est que gamin, je demandais d'acheter le CD du Bagad Briec. Et Ah ouais. Donc, Et puis maintenant, tu y joues depuis. Ouais. Du coup, Rêve ça fait combien accompli. depuis 24 ans. Ouais, bientôt, ouais. Voilà. Oh punaise. Faites les 25, hein. Vache. Ah ouais. Bah ouais, on fait une soirée et tout. Et vous devez pouvoir décerner des médailles du mérite, ce genre de choses. Ah, Non, on mais- a d'autres petits trucs. 25 ans, c'est pas grand-chose. Il y a plein de gens qui Ouais, sont il y en là a depuis qui sont bien là plus depuis longtemps. des hein. années, Mais ouais. oui, il y a quand même aussi une jeune génération, donc je suis passé du côté des vieux. Ouais, du coup, là. Je pense qu'on peut dire ça, hein, malheureusement. Ouais. Je suis un daron maintenant. Donc, Bon, et toi Clémence alors Euh. ton parcours peut-être musical avant d'arriver ici. Ton rôle aussi dans Ton rôle l'association. aussi. Alors, je joue de la bombarde. Mhm. J'ai toujours joué que de la bombarde et que au Bagad Briec. Ok. Voilà, je suis un peu monomaniaque dans mes choix musicaux, mais c'est pas grave. Ça fait... J'ai commencé en 2007.
l'année où ils ont été champions. Alors, j'ai pas choisi. J'avais vu un cousin jouer de la bombarde, un repas de famille, qui joue aujourd'hui au Baguette Quimper. Et j'ai fait à ma mère, Maman, c'est ça que j'ai envie de faire. Et ma mère, elle avait l'option entre 3 ou 4 baguettes. Et elle a fait, je sais pas, elle a fait par élimination, où c'était le plus chiant de m'envoyer. Et elle a choisi Briec. Elle a bien fait, je pense. Voilà. Merci maman de Clémence. Merci Babette. Coucou maman. J'ai réussi à le faire. Et aussi, jusqu'à très très récemment, là, il y a un tout petit mois, j'étais responsable de la communication T'as fait ça pendant plusieurs années, du coup? pendant 6 ans. Ah oui. Avec tout le Covid, ça devait être génial, la communication. Il y Bah, avait du temps. il se passait pas grand chose. Bah non. Du coup. C'est pour ça. Communiquer sur quelque chose qui ne se passe rien. Bah, c'était un peu jongler avec du vide, mais après ça allait mieux. Non mais c'est clair. En général, du coup, il y a le concours de printemps et le concours d'été. Mais du coup, il y a de quoi faire du contenu. Mais là, c'est vrai que passer une période où il n'y a rien du tout, je pense que déjà, ça devait être un peu bizarre déjà comme période de plus. Oh, allez, on fait le concours. Ah bah non, on fait pas le concours. Ah peut-être qu'on le fait en extérieur. Ah bah non, on le fait pas du tout. Bah, nous, on avait pu faire en première. Oui. On avait pu faire le concours En Brest 2020. Ouais. Ouais. Et, Ça s'est coupé juste après. ouais. Ouais. Ouais, Par contre, notre bagadique avait pas pu. Oui. Et En fait, on était la seule. Parce que du coup, Beuzec était là en 2001 aussi. Parce qu'on sait jamais où est Beuzec, s'ils sont en seconde ou en première. Nous, on fait le yo-yo. Et en fait, c'est comment dire. Il y a eu que il me semble qu'il y a eu que le concours première. Et après, il n'y a rien eu du tout. Et en fait, nous, quand on a fait le concours, on était carrément insouciants du fait du Covid ou quoi que ce soit. C'était pas un problème pour nous, quoi. Et c'est vrai que ça arrivait d'un coup et on a fait ah ouais, du coup on peut plus jouer. Ouais, je crois que c'est là qu'on a pris conscience que oh, merde. Et qu'on pouvait faire autre chose du vendredi. Et voilà, il fallait trouver quoi faire le vendredi soir. Regarder Thalassa. Vous entraînez vous avez une répète tous les vendredis soirs, du coup? Ouais, sur la base, il y a tous les vendredis soirs. Après, tout le monde ne vient pas. On en reparlera peut-être, mais il y a beaucoup de personnes qui habitent pas Briec ou un alentour proche. Donc, ouais, il y a en principe tous les vendredis, sauf vacances ou autres. Mais Ah, c'est bien, ça donne aussi une régularité. Parce que c'est pas le cas de tous les bagades ou tous les cercles. En fait, certains se regroupent qu'une fois par mois, quelque chose comme ça. En Donc, général, c'est ça qui fait la les cohésion bagadous, ils essaient de se retrouver au moins. Bah, surtout avant concours. C'est ouais, tous les week-ends en général. C'est sûr. On essaie de se donner une pause un week-end avant. Enfin, quelques week-ends avant, mais sinon, tu vis que ça. Ouais, c'est à fond. Est-ce que tu es passé par le bagadig avant d'entrer dans la bagade? C'est systématique, je pense, à moins de venir d'une autre formation déjà de base, mais quand on commence. Ben, quand on commence par l'école de musique, ici à Briec. Je sais que dans d'autres bagadous, notamment à Quimper, ils sont encouragés à aller aussi au conservatoire en parallèle. Je sais qu'il y a des petits jeunes qui sont aussi au conservatoire ici à Briec, à Quimper. Ils étaient à l'école de musique et ils ont fait le conservatoire en trad. Moi, j'ai pas fait ça. J'ai juste fait l'école de musique pendant quelques années. Après, je suis passée au bagadique au bout de 2 ans, je pense. Et à l'époque, on était en 5e catégorie. On est monté en 4e juste au moment où moi, je faisais la bascule entre le bagadique et le bagad. Du coup, j'ai fait un peu les deux. J'ai fait le concours d'été, je crois, avec les 4e et le concours d'après. Donc en février, j'étais avec les premières. Ok. Ah oui. Donc il y a des formations. Enfin, on met des choses en place avec les bénévoles du bagad, les peines des différents pupitres ou pas d'ailleurs, pour que les jeunes, ils aient, en plus de leur cours du samedi, ils aient des moments où ils ont des liens avec les premières et aussi qu'ils puissent profiter de leur savoir-faire et de leur expérience, quoi. Transmission. Voilà, c'est eux qu'on entend là juste en dessous. Alors, déjà pour expliquer à nos auditeurs qui n'auraient pas les termes, le bagadique, c'est le petit bagad, c'est le petit frère, c'est souvent les plus jeunes aussi avant de monter le au bagad bagad. école. Même si dans certains bagad, on a Aussi le scolage bagad aussi en plus. Voilà. On a aussi un scolage.
Donc Donc voilà, il y a le bagad, le bagadigue et le scolage en général. Ouais, c'est ça. Et est-ce que du coup les bagadigues concourent dans les mêmes concours que les bagades ou c'est un autre concours? Si, c'est la même. C'est dans les mêmes, On peut avoir un bagadigue qui arrive en première catégorie, mais ça du coup, il y a une catégorie d'écart qui doit être entre le bagad mère et son bagad école. D'accord, ok. Donc ce qui fait que après il n'y a pas de bagadique en première parce que sinon ça c'est un bagad et en fait voilà. on est Ça c'est comme ça. C'est une réflexion après en interne de chaque. C'est ça. En fait, en général, je sais que ils font tu fais monter tes jeunes, ils jouent au bagadique. Puis après, tant mieux s'ils montent en premier, ils montent en quatrième. En général, quand un bagadique arrive à monter au plus haut, c'est troisième, tu peux pas faire plus, donc c'est normal. Du coup, t'as pas le droit de monter. Par contre, des bagadiques en troisième, il y en a comme quelques-uns. Vous en avez eu un. Ouais. Il y a récemment. Bon, après, ils ont dû faire un yo-yo, je crois. Oui, parce que tous nos jeunes sont montés en premier. C'est ça. En fait, on est toujours à la bascule parce qu'en fait, le bagadique, quand même, un des rôles principaux, en tout cas, on le voit comme ça ici, c'est peut-être pas le cas partout, mais c'est de former des jeunes ou des moins jeunes à monter au bagad. Donc, au bout d'un moment, il y a forcément une bascule qui se fait et du coup, le bagadique perd un peu en niveau du fait de nouvelles arrivées et de départ des meilleurs, quoi. C'est cyclique. Ouais, c'est cyclique, c'est ça. Ça se compense quand même au niveau des potentiels départs des gens du bagad et des arrivées? Ou alors est-ce que des fois vous êtes vraiment beaucoup? Ou alors des fois pas du tout assez? Là, je crois que c'est assez stable. Il y a quand même, on a eu quand même pas mal d'arrivées. Là, il y a un bon groupe quatrième qui a fait des super places. Enfin, ils ont fini vice-champion l'année dernière. Donc il y a un très bon groupe. Donc je pense que ça va. Il y a quelques petites transitions, mais c'est à coup de 2, 3, 4 bombardes max. Enfin voilà. Ok. Et puis tu as toujours ceux du scolaire qui viennent aussi renforcer derrière, donc ça joue bien. Entre guillemets, il y a une équipe B et une équipe C. Oui, c'est ça. En fait, en général, c'est beaucoup plus simple de renforcer l'équipe B si tu as une équipe C derrière où tu peux faire monter du monde, quoi. C'est sûr. Un bagad avec une association avec 3 bagades, on va appeler ça comme ça, 3 groupes, 3 ensembles, c'est encore plus simple de faire rayonner le groupe en première, quoi. Parce qu'il y a toujours du monde et on le sait tous. Un bagad du monde dans son bagad, c'est un peu le nerf de la guerre, quoi. Ouais, clairement. Il faut être vigilant là-dessus, quoi. La formation, c'est vraiment la clé pour en fait, un bagad en bonne santé. Il faut y penser très tôt parce qu'en fait, on met en moyenne, alors en cornemuse, je pense qu'on compte 10 ans du moment où un gamin commence pour être vraiment opérationnel. Et encore, ça dépend. 10 ans, c'est vraiment, il faut quand même y aller. Certains, c'est moins. Bombarde, c'est peut-être un peu moins, mais voilà, il faut le penser très tôt, quoi. Si on réagit que maintenant, on sait que l'impact, il sera dans... Il faut le penser tout le temps, surtout. Et tout le temps. Tôt, tout le temps, pour aussi... Alors, moi, j'ai aucune idée de comment ça se passe dans les autres bagadous, parce que je n'ai jamais foutu les pieds dans d'autres bagadous. Mais comment toujours garder ce truc de... On est une asso, et on est tous bénévoles d'une même asso, et réussir à garder un lien, surtout quand on n'a pas les répés au même moment, même si on a un grand local. On se croise, du coup on se connaît pas forcément avec les départs, les arrivées, et essayer de garder un lien entre le bagadique, le scolage et y penser, cette formation, y penser tout le temps pour qu'il y ait personne qui se sente délaissé ou mis de côté, ou je sais pas, quand il peut y avoir des crises en première, ce qui nous est arrivé il y a très longtemps. Du coup, parfois, on se concentre sur la première, mais le bagadique, ils sont là genre « Hello, nous aussi, on est là ». Il y a quelques exemples, et c'est un peu, quand ça arrive, c'est triste, entre guillemets, de voir des bagadous qui finissent, qui redescendent et qui ne peuvent plus assumer la première catégorie, et qui, parce que du coup, c'est la formation. On voit les entre guillemets, je pense que là, on peut faire un constat, c'est que les bagadous qui sont très axés sur la formation sont les meilleurs bagadous de Bretagne, entre guillemets. Il y a l'assaut derrière qui est hyper importante. L'assaut, c'est sûr. L'assaut, un bagad ne vivrait pas sans ses bénévoles dans tous les cas. Clairement. Vous êtes une association très structurée, parce que vous avez énormément de membres du groupe qui ne sont pas sonnaires. Et c'est ça. Ouais, en fait, c'est assez dingue. Moi, je suis arrivée assez récemment, mais j'ai constaté ça. Il y a le nombre de personnes qui sont engagées à faire des choses, mais c'est dingue. On a, je crois, 200 membres, mais on a plus d'une centaine de personnes qui sont vraiment extrêmement actives à proposer des choses en com,
en animation, en plein de trucs. Et ouais, c'est assez dingue. Et des gens qui sont la maman d'eux ou le copain, machin. Tout le monde commence à venir de plus en plus. Et en fait, plus tu crées le truc, plus t'entraînes des personnes dans ta foulée, quoi. Ouais. Ce qui est hyper agréable pour les sonneurs et les sonneuses parce que on a moins de charge mentale sur l'organisation des événements aussi. Pour les concours, on sait qu'on va bien manger le midi ou le soir parce qu'il y a une équipe derrière qui nous prépare tout ça. C'est hyper agréable. C'est clair. Et on les remercie. Et vous mettez en valeur vos bénévoles aussi, lors des concours, à Lorient notamment. On peut vous voir avec vos bénévoles ou jeunes du Bagadic qui montent sur scène au Moustoir, quoi. Ouais, ça c'est... Son voulait ça, et c'est vrai que on vient tous ensemble, en meute, et voilà, chacun a droit à son heure de gloire, eux aussi, quoi, en fait. Ils donnent beaucoup, donc ils participent un peu, d'une certaine manière, avec nous au Moustoir à Lorient. Donc c'est cool. Trop bien. Fait qu'écro les copains. Mais c'est cool. Et on a Gwenaëlle aussi, du coup. Tu peux nous dire, du coup, comment tu as commencé, du coup, la bombarde? J'ai commencé, à chaque fois je dis ça fait 15 ans, mais je crois qu'au bout d'un moment, il faut que j'arrête de dire ça fait un peu plus. J'ai commencé dans le Morbihan. Moi, je viens du Morbihan, donc j'ai commencé les cours à Plunerette avec un talabardeur qui jouait à Loqual Mindon. Donc, je suis partie là-bas au tout début. Et après, pour des raisons personnelles, je suis partie dans l'est de la France. Donc, j'ai coupé pendant 5 années et quelques. Et je suis revenue, j'ai repris à Hennebont, puis à Camors. J'ai bougé un peu. Et en fait, le rêve, c'était de venir à Briec un jour. Parce que, un peu comme Angus, en fait, t'es bercé par l'ambiance, t'es bercé... moi, je me rappelle des chorés, de tout le travail scénique qu'il y a autour. Il n'y a pas que la musique. Et moi, ça me plaît énormément. La propos musicale. Et en fait, j'ai été séduite aussi. Je suis arrivée l'année où ils ont fait Le Roi, donc le spectacle qui tourne encore. Et j'ai été séduite par ça, séduite par le groupe qui, pour le 3/4, ne me connaissait pas et m'ont accueillie comme quelqu'un qui connaissait depuis des années. C'était trop cool. Donc voilà. Et aujourd'hui, combien de temps là du coup que tu es ça fait 3 ans. 3 ans que je suis ici. En bombarde. En bombarde, ouais. Okay. Ressenti 26. Et en présidente. Et en présidente, ça fait... je suis à la coprésidence depuis 1 an et demi, du coup. Ah oui, je suis sur ma 2e année. T'as intégré, du coup... L'ascension est claire. Ah ouais. Ouais, c'est arrivé comme ça. Et puis, on est à 3 en coprésident et ça se passe super bien. Donc, voilà, c'est trop cool. Et toi, c'est la volonté de faire de la musique bretonne, c'était enfant parce que voilà, t'avais pu en faire, ou il y avait vraiment... T'as eu un déclic un peu j'ai une maman qui était plutôt très intéressée par toute la culture bretonne dans son ensemble. Elle a appris le breton sur le tard. Du coup, elle nous a mis en école d'Iwan à Vannes. Mes frères faisaient de la caisse au tout début. Moi, je faisais de la danse, de la musique. Ouais, on était baignés dans la culture bretonne des gamins, donc c'était une évidence, quoi. Ok. De faire. Je comprends. Et on a Marianne aussi avec nous sur les canapés. Oui. Quel est ton parcours? Comment as-tu commencé la musique bretonne? Et depuis combien de temps tu es aussi aux Baguettes de Briec? Ouais, moi je suis une toute nouvelle recrue adhérente aux Baguettes de Briec. J'ai signé mon adhésion en septembre. Ouais. Donc j'ai commencé la bombarde, j'avais 7 ans. Je viens du Morbihan, je viens de Guidel, à côté de Lorient. Okay. Donc j'ai commencé à l'école de musique de Guidel parce que je voulais tout faire comme mon frère quand j'étais petite. Et mon frère a commencé la bombarde, donc j'ai suivi. Voilà. Après, on est allé au Baguettes de Quimperlé et j'ai été formée là-bas jusqu'à fin 2023 où je suis partie et j'ai fait une pause ensuite de quelques mois. Voilà, je voulais savoir si j'avais encore envie de jouer de la bombarde. Comment j'avais envie de jouer de la bombarde aussi, dans quelle ambiance, etc. Et après, Briec m'a tendu les bras. Je suis pas arrivée, c'était pas... Enfin, j'allais dire pour être honnête, mais c'est pas vraiment ça, mais c'était pas mon rêve de jouer à Briec, en fait, même si j'ai toujours apprécié la musique de Briec. J'y suis arrivée surtout parce qu'il y a des humains formidables qui sont venus
vers moi et qui m'ont accueillie. Et c'est vrai que le premier sentiment que j'ai eu quand je suis venue à Briec, ça a été, c'est comme à la maison en fait. Et ça, je le retiendrai, je pense, toujours parce que ça a été hyper émouvant pour moi en fait. Et donc voilà, donc je suis arrivée au mois d'avril pour commencer la saison estivale, donc mois d'avril 2024. Okay. Finalement, ma pause n'a pas duré très longtemps. Et j'ai commencé la saison estivale, on en reparlera après, mais en grande pompe parce qu'on est parti au festival d'Ortiguera en Espagne, donc ça a été une super intégration, vraiment. Les pains, ça coûte pas cher. Ouais, voilà. Tu connais, toi. C'était ma première sortie bagade. Ah bah voilà. Ah ouais, d'accord. Moi, il y en a, ils commençaient à Lorient, moi c'était à Ortiguera. Mais c'est un bon... Honnêtement, je me rappelle plus. Belle intégration, ouais. Et après, j'ai fait le concours à Lorient l'année dernière, donc où on a fait vice-champion. Donc ça a été une intégration en grande pompe. Ouais, effectivement. Mis dans le bain direct. Ouais, voilà. Et là, je commence du coup ma première année complète au sein du Bagad Briec. Tadam. Ok. Bon, bah, des parcours effectivement hyper divers et hyper différents. Et ça va être super d'avoir tous vos retours justement là-dessus. Comment vous avez vécu ça. Donc en fait, on se rend compte que le Bagad de Briec, c'est quand même assez divers, en tout cas accueillant. Ouais. Et tout le monde y trouve sa place. En tout cas, que ce soit un rêve ou pas, au final, de départ. Ouais, on est vraiment... on se sent comme à la maison, comme tu dis. Ouais. Vous êtes une bonne équipe soudée, mais ça se ressent aussi. De toute façon, c'est simple. Un groupe qui fonctionne bien et qui est humain, bienveillant, ça se dégage sur scène derrière. Il n'y a pas de secret. Il y a le travail, c'est sûr, mais il n'y a pas que ça. Ouais, il y a l'équipe. L'équipe. Ok. Alors, un truc qu'on n'a pas fait au début, c'est qu'on n'a même pas situé Briec finalement pour les gens qui ne connaissent pas cette commune. Est-ce que l'un de vous pourrait expliquer ça? Bon, clairement, c'est pas... C'est sur c'est entre Brest et Quimper, en gros. C'est au nord de Quimper. Est-ce que c'est collé? On est plus proche de Quimper que de Brest. Oui, on est un peu plus proche de Quimper. Pays Glazik, c'est ça? Tout à fait. Okay. Un petit quart d'heure au-dessus de Quimper. Oui. Ouais. On y arrive vite, on descend vite sur Quimper, on monte vite sur Briec. On est vite au Kelly, oui c'est ça. C'est un tout droit. Hein. Oui, à peu près. Est-ce que tu veux commencer l'histoire Et du coup, on va quand même parler un peu de l'histoire quelques bribes de l'histoire du Bagad Briec. Donc déjà, l'association a été créée en 1978. Donc du coup, c'est les 47 ans cette année. 50 ans du coup dans 3 ans. Ouais, je viens de me dire ça à l'instant. Oh putain, il y a 3 ans. Gros stuff. Oui, on a tout prévu. Tout est prévu. Noté. Octobre 2028. Oui, comme ça par contre c'est sûr. Mais... Vous avez pu fêter vos 40 ans parce que moi, je parle de Bezek, nous c'est tombé, nos 50 ans sont tombés pile pendant le Covid. Donc du coup c'était génial. Du coup en fait on les a pas fait. Et je me dis, du coup, j'ai en train de me dire, vous avez pu fêter vos 40 ans. Et comment vous avez fait ça, d'ailleurs, vos 40 ans? Vous avez invité plein de groupes, plein de copains? Tu te rappelles? Pas tellement invité plein de groupes. Enfin, il y a eu des copains, évidemment, mais... ils ont essayé de faire... on a essayé de faire jouer des anciens aussi, de faire revenir des types qui avaient arrêté, qui étaient un peu expats, pour une raison ou pour une autre. Donc, c'était chouette, clairement. Il y avait eu un concert le vendredi, tu te rappelles pas? Plus. Il y avait eu un concert le vendredi. Je me rappelle, j'étais à moitié sur scène, à moitié dans la salle. Et le dimanche, on avait fait une grosse bouffe avec tous les anciens du Bagad. Avec Expo, des affiches pour vraiment retracer toute l'histoire. Et il y avait encore plus, de toute façon la culture bretonne c'est vraiment multigénérationnel, mais là on voyait vraiment le fondateur jusqu'à ses petits-enfants. Ouais, ça a permis de retracer aussi toute l'histoire du Bagad. Clairement, ouais. Bon, parce que du coup ça a été créé par Michel Drouel et votre mentor il s'appelle Swan Drouel. Oui. Donc ça reste hasard ou réalité scientifique. Hasard ou réalité, ça reste toujours dans la continuité et on va pouvoir même donc du coup par Michel Drouel, un des anciens sonneurs de Quimperlé et donc du coup avec des anciens sonneurs de Quimperlé et Châtelain, il a pu du coup monter ce Bagad de Briec. Le début du coup du championnat des Bagadous c'était en 81 et en première catégorie c'était en 86.
qu'ils ont pu l'intégrer. Et ensuite, donc du coup, il y a eu évidemment la création d'une école de musique qui a suivi dans l'année de la création, une année avant, la création de l'école de musique en 80, et le Bagadic en 97, qui devient le Bagad Carriganton, jusqu'à 2010. Et un nouveau Bagad d'école. Du coup, à la suite, il y a eu un nouveau Bagad d'école qui a été créé. Et tu voulais réagir ? Non, je me grattais Ah, le ok. nez. Je pensais. Mon piercing qui me démange. Non, Classe. du tout. Oui, non, Toujours. parce que j'en ai juste faire une aparté coup, parce que le Bagad Carriganton, ça c'était aussi, comme il y a eu le Bagad classique à Quimper, c'était. On n'appelait pas ça Bagadic, on appelait ça Carriganton. Vous savez pourquoi ils ont choisi du coup de l'appeler, de pas l'appeler Bagadic. Tu connais l'histoire ? C'est une question. Hein, Non, pas exactement. Je pense qu'il y a une histoire de se démarquer, de vouloir exister en étant justement pas qu'une équipe réserve, Ouais. ce dont on a pu parler plus tôt, que c'est important que les groupes aient quand même leur identité propre et que les gars, enfin les gens qui sonnent là, ne se sentent pas que dans l'antichambre de la première, ou pour certains qui peut-être n'ont pas le temps ou Ouais. n'atteindront pas ce niveau, qui soient juste Oui, figurant quoi. ouais. Enfin, je pense qu'il y avait au moins en partie une volonté que ce groupe existe en tant que tel, et ça passait par le choix d'un nom. Un nom propre, un nom qui est. Oui, Ça, qui Ça, démarque voilà, ou ça qui leur peut, donne ça leur peut être identité symbolique. aussi, quoi. Carriganton, c'est La Roche du Feu. c'est à Gouézec. Oui, un lieu dit à C'est un Gouézec. lieu-dit à Gouézec et Pardon. si je me rappelle bien de ce qu'on m'avait raconté, il y avait plein de gens du 3e à ce moment-là qui vivaient là. Du coup, il l'avait appelé Carriganton. Ah, C'est- Je, Chambéry. c'est je simple que crois ça. que Bon. c'est ça. Le baguette Lance du des quartier quoi. légendes. Ouais, ouais. La baguette du Tchèque. On aurait pu inventer un truc. Mais il me semble que c'est ça. Mais moi, j'étais trop jeune. Je les ai vus, je les regardais. genre. C'est le premier CD du Baguette Break que j'ai écouté. Ok. Catage. Voilà, le CD du Carriganton. Il y a un événement marquant pour le Bagad aussi en 2000. Est-ce que vous sauriez ce que c'est ? Bah, du coup, là, c'est juste quand on n'appelle pas ça que le Bagad Break, on appelle ça aussi Bagad Break Pack Band. Donc, du coup, c'est en 2000 que avec une collab avec alors là, ça Avec va les être- shots. alors, les Ouais, shots. Allez, on va pas dire la suite parce que c'est Shots on Dykehead Payment. Voilà. Je crois. Ouais. Et ça- du coup, Brick. le Bagad Break avec Bagad Break, du coup, qui va pouvoir se présenter au championnat à Glasgow C'est ça, en 2001. Et en voilà. 2001. C'est fou quand même, créé en 2000, petit championnat en 2001, direct. Bah, en fait, quand tu as une énergie, quand il y a des gens qui ont plein d'idées, ils entraînent plein de gens dans la roue, et du coup, en fait, c'est dans ces moments-là où tu peux créer plein de Ouais, trucs, et du ça coup, je pense explose. que dès qu'il y a des bonnes idées, on prend. Et... Mm. Donc, oui, c'est vrai que quand il y a un truc, il y en a 15 qui se créent derrière. Ouais. Faut en profiter. Mais ouais, trop bien en tout cas. Donc il y a 4 formations au final au sein du Baguette de Briec. Plus Plus 5. Ouais, 5, parce qu'il y a le Pipe Bandic. Ah, il y a un oui. petit pipe band aussi. Ouais. Ok. Ah, vous faites pas Bandic aussi. D'accord. Ouais. Bah pareil, dans le même principe que Bagadic, en fait, essayer aussi de créer un vrai groupe, Ouais. une vraie unité entre les jeunes, quoi. Ok. Ouais, quand tu joues en cornemuse ou en Kessler, il y a un sacré répertoire à savoir. Potentiellement. Ouais. Enfin, certains sont dans les deux, sont au Bagad et au pipe band alors du coup. Oui. Ça. Et au Paibon, il y a aussi des gens des groupes extérieurs qui viennent aussi ça. participer de temps en temps. Tout à fait. Tout à fait. Il y a des copains qui peuvent demander ou qu'on peut solliciter, qui on peut proposer. Est-ce que ça te dirait pas de faire de la musique écossaise avec nous ? Tu vas voir, c'est marrant. C'est marrant, c'est peut-être pas le mot que j'aurais dit. Ouais, si, c'est génial. C'est génial. Non, Angus. Non, en vrai, ouais. Bah, je pense que tous les gens qui font de la cornemuse ou de la caisse claire en Bagad en Bretagne savent que faire de la musique écossaise, ça te permet de progresser parce que ça te fait bosser des choses un peu différentes. Mm. Comme, je sais pas, pour reprendre ta comparaison avec le foot, quelqu'un qui voudrait se mettre à faire du futsal pour bosser peut-être un peu plus son excentricité Ouais. ou faire un peu d'athlé pour devenir plus rapide. C'est le même instrument, mais c'est pas exactement la même chose. Donc clairement, c'est ça très fait carré, progresser. il y a, le Beaucoup Paibon, plus c'est- technique. c'est beaucoup plus technique et très carré. C'est une pratique transverse quoi en fait Ouais, qui te tout à permet fait. d'évoluer des deux côtés en fait j'imagine. L'un apporte à l'autre et Oui, enfin je Exactement. pense. C'est à la fois un choix de faire de la musique un peu différente, c'est sympa, Ouais. et ça a un intérêt pour le bagad, clairement. Ok.
Il y en a d'autres pipe bands d'ailleurs en Bretagne Oui. ou pas? Ouais, ça commence à se développer aussi. Bah, au sein c'est des- par phase. J'ai l'impression, il y a des moments, Van avait lancé un projet à un moment donné. Auray, ça dépend des années. Il y a le Coalmindon, Cap Caval, il y a le GPS. Du coup, maintenant, je sais pas comment il l'appelle. Ouais, le paillement de l'Avenne. Ouais, c'est Ouais. ça. Qui va à Glasgow aussi. Quimper à avait un Glasgow. projet aussi. Quimper a me peut-être semble-t-il. eu, Je sais pas euh, s'ils ont Après, c'est continué. souvent Ménesmer qui font. Après, je sais pas Oui, s'ils ont- voilà. Ouais. Je c'est- sais pas s'ils ont déjà. Mais à l'Écosse. partir. Ils en font plus ou moins, mais clairement, il y aurait moyen. Après, les Billy gens aussi ont a pas- fait, Ouais, Oui. c'est vrai. a fait du paiement. Mais partir vraiment à Glasgow et se lancer dans le championnat du monde, ouais, il n'y en a pas des masses non plus. Cette année, je sais que va y avoir l'Aven qui va venir. Il y a Le Coal Loqualmindon. aussi, ouais. Dans le 35, il y a un. Et Dans ouais, le 35, il y a Oui. le Payband 35, un truc comme ça. le 35. 2007. Petite année hein, pour le Ouais, Valet de Briac en Cette 2007. hein. année, champion Normal. de Bretagne du concours quand même. Ouais. Ça c'est marquant. C'est le moment où toi tu es rentré. Non, Non, c'est 2007, Clémence. pardon. Ouais. Non, t'es rentré il y a quelques années. Donc ouais, 2007, j'imagine que là c'était la folie quoi. Enfin, Est-ce que c'était le point culminant de l'assaut du Bagad? Je crois qu'il y a que C'est toi qui resté. peux témoigner. Mais moi, j'étais en études. Oh J'étais non. en études cette année-là. J'ai pas Personne joué. n'a vécu ça. Non, j'étais en région parisienne. C'est marrant parce qu'il y a eu la Brace Parade après à Paris. Oui. J'étais tout à côté. Oui, ils sont Mais montés. c'était oui et non une culmination bien sûr parce que c'est l'aboutissement de plusieurs années de boulot. Ça se fait pas de suite en suite. C'est Il y a- ça. il y, a clairement une dynamique qui s'était engagée. Mais c'était pas non plus l'alpha et l'oméga dans le sens où ça a toujours été. Enfin, moi on m'a toujours dit et ça correspond à ce que je pense. C'est pas un résultat de concours donné. Le but c'est de jouer de la Mhm. musique du mieux qu'on peut. Donc c'était ouais, une preuve de réussite et de continuer quoi. Pas C'est non pas plus, une échéance, enfin une fin ou quelque chose. C'était vraiment voilà. de se Après, dire. je pense que ça faisait plaisir aussi parce Ouais. que depuis quelques années, le Bagad avait vraiment grimpé au niveau de la qualité de son jeu et des résultats. Mais c'était ça, c'est bien. On a eu le titre une fois quand même, ça fait plaisir. Hein, on va pas se mentir, mais C'était un club très fermé. hein. ça prouve qu'il faut continuer et continuer à se faire plaisir parce qu'en plus ça marche et ça fait qu'on joue bien. Donc tant mieux. Alors tu voulais parler du Et Maou. moi je vais alors du coup moi Je je vais ne revenir un connaissais peu pas ce sur ces suites parce que du coup j'ai fait une petite recherche, on a fait nos petites recherches sur les suites du coup qui ont été jouées. Alors déjà c'était donc déjà à l'époque c'était déjà un concours Maout. Donc il y avait un premier concours au printemps où après on divisait la catégorie en deux et il y avait le concours à Lorient. En gros c'était les 8 ou 9 premiers qui partaient à Lorient faire le concours. Les autres allaient quand même à Lorient, mais en gros tu concourais pour le Maout à Lorient, les 9 premiers de première catégorie. Et ensuite les autres ils concouraient pour se rester du coup en première catégorie. Et si il y avait une note à l'époque, c'est que si tu faisais je sais plus qu'est-ce que c'était la note, mais en gros si tu faisais une certaine note, si t'es au-dessus de cette certaine note, tu pouvais rester en fait en première catégorie. Oui, c'est hardcore. Ah ouais. En Ah gros ouais, si ça tu va. je pourrais pas dire la note, mais imaginons que tu fais donc là maintenant tout est pondéré, si tu fais 12 et par exemple que t'es là, du coup t'as réussi à faire 12,01 et ben du coup tu Tu peux restes rester en en première première catégorie. catégorie. Tu ne descends pas, même si t'es dernier. Même si t'es dernier, Ouais, tu c'est la descends note pas. qui conditionnait la. C'est la Ah ouais, note qui d'accord. conditionnait. C'est Et le là Maout. c'était C'est comme pareil. un examen quoi. Et si tu voulais monter en première catégorie, tu devais avoir plus de 16. Il me semble que c'était ça. Quand Ou est-ce que plus de ça a disparu ce Ah, ce mode là, de quand est-ce que fonctionnement ça a disparu, je pourrais pas dire. Mais Qui là, connaît les règlements sonériens? Ouais. Là maintenant c'est quand même plus simple. Mm. Et Joker. voilà. Donc du coup voilà, je pense qu'ils ont vite viré ça parce que ça commence à devenir compliqué. Maintenant c'est plus simple. Si t'es dernier, tu descends. Si t'es premier, tu gagnes. Voilà. Ouais. Oui, oui. Et Et c'était sous ce Maout là que du coup ils sont arrivés premiers du premier ah oui, voilà, les 9 qui sont premiers à- quoi. qui sont les premiers. Ouais. Alors du coup, premier à Brest devant Cap Caval et Quimper avec une suite montagne assez jazzy. Ils ont commencé par une mélodie, puis une balade, un appel à la danse, une gavotte avec un ton sable baleton double. Et les pensonneurs, du coup c'était Fabrice Humeau qui était le pensonneur, le pen batterie c'était Jocelyn Dubois qui est toujours pen batteur. Quelle longévité. Indéboulonnable. Indéboulonnable. Non. Et Obligatoire. le pen cornemuse c'était Florian Droual. On retrouve toujours ce nom, Droual. Ah Le là là. fils de Michel. Le fils de Michel. Il me suit.
Et coprésident aujourd'hui aussi. Ah. Ils ont fait beaucoup d'enfants. Et donc du coup, ils arrivent premiers à Brest. Et donc du coup, à Lorient, nous, on a même noté le 4 août 2007, c'est une Gwerz à l'arrêt des Gavottes, une marche qui s'appelle Zone Tabita, et un rond de Loudéac qui est joué. Et du coup, ils arrivent premiers aussi à Lorient, et ils sont du coup le Baguette de Brique est champion de première catégorie. On a pu écouter les prestations de l'époque. Ouais, En fait, sur on la a Zonothèque. tout retrouvé Oui. sur. Ouais. Ça, C'est c'est fou bien, quand même. cette C'est initiative. super. Merci, la Sonothèque. C'est un Super. super outil. Hein. C'est génial, franchement. Il y a Et un ça super va très travail loin. fait. Ouais. Ouais. Ça va Oui, au-delà ça de remonte vieux. Je Ouais. veux dire ça. Ouais, mais c'est bien du coup parce que ça permet aussi d'avoir une vue d'ensemble de l'évolution des Exactement. bagadous, de tous les pupitres. C'est trop cool. Et puis de retrouver des airs ou des manières de jouer et tout. C'est des dingue. archives, ouais. Ouais. Ça reste dans les mémoires C'est comme un ça. sacré et job. Hein. ça, Franchement, c'est un trop bien très d'avoir beau fait ça. Mais du Vous coup, me voilà. foutez le cafard. 2000, c'était hier, quoi. C'était l'année de naissance Avant-hier. C'était il y d'Aurélien. a 25 ans. Ah, la J'avais vache. 2 ans. Mais non, mais c'était j'avais, hier, les années 2000. Ouais, 14, j'avais France 2 ans, 98, non 98, Personne ouais. Bah, moi j'avais 3. Allez, bois ton thé. Papy. Boîte à camomille, papy. On va aller faire ta sieste après. Et par la suite, il y a eu aussi un. Alors, 10 ans plus tard, non, pardon, 3 ans plus tard, il y a eu un deuxième grade, enfin, champion du monde de batterie en grade 2 en 2010. Voilà, quand même. Alors, ça, c'est quoi comme championnat? Ça n'a rien à voir avec un championnat de Bretagne, du coup, c'est encore plus au-delà. Ça, du coup, grade 2, c'était le pipe band. Donc, ils allaient en Écosse et en fait, On dit c'est même grade 2. la batterie. Exact. À l'anglaise, on dit pas grade 2, on dit grade 2. Grade Grade 2. 2. Ouais, c'est vrai que j'ai marqué. Comme Et du coup, c'est voilà, les batteries qui ont fini Ouais. premier de ça. grade. Championnat mondial, Et du coup, c'est très très classe. c'est un archi parce stylé, que ouais. Bah, comme pour les cornemuses, en fait, le niveau en caisse claire, Ouais. le niveau technique en Écosse, Ouais. c'est. Donc pour pouvoir se confronter à eux en étant un petit breton, c'est vrai que C'est assez c'est costaud parce que t'as des groupes du monde entier, et ça se limite beaucoup aux pays anglophones, hein, surtout le Royaume-Uni, etc. Éventuellement un peu Australie, Nouvelle-Zélande et États-Unis, mais il n'y en a pas tant que ça qui font le déplacement, parce que ça coûte évidemment une blinde. Mais c'est des gens qui font principalement, voire exclusivement, de la musique écossaise. Donc effectivement, aller se confronter à eux, parce que c'est les meilleurs, et réussir à jouer bien suffisamment pour que les juges dédiés batterie disent non, c'est eux les meilleurs, c'était clairement un gros accomplissement. Ouais, parce que quand la semaine avant, t'étais au Moustoir et que t'as joué un Loudéac ou un Avant 2, bon, c'est pas tout à fait le même Deux répertoire. salles, deux ambiances. 2 salles, 2 ambiances, c'est clair. J'imagine bien. 2014, il y a le pipe band qui passe du grade 2 au grade 1. Ah non. Non? Je me suis mal renseignée. Champion de grade 2. Champion Ah, Champion pipe de band grade complet, 2, cette fois. pardon. Et Et là, j'y donc étais. passage en grade 1. Il l'a vécu. Je crois que ça dépend, c'est plus compliqué que ça en Écosse. Ils te proposent éventuellement Ah ok. un passage en catégorie supérieure, sachant en plus que le grade 1, c'est vraiment l'élite de l'élite. Ouais, des donc il n'y a peut-être musiciens pas forcément des fois écossais. d'intérêt à passer. Sachant que nous, on le fait pas tout le temps, que c'est pas notre focus principal. Ok. Je sais même pas si ça a été proposé ou pas, parce que je Non. pense qu'ils vérifient si ça a un intérêt, si c'est pour que tu te fasses broyer. D'accord. Il faut avoir une régularité, en fait. Il Je faut être pense, présent parce sur que les nous, concours. c'était quand même une fois où on a fait un très très bon résultat. Ok. Enfin, Champion. plutôt pas mal. plutôt- On arrive plutôt une pas fois mal. tous les 5 ans, mais champion. Oui, parce que là, c'est les Sympa. championnats du monde, mais les concours, c'est toute l'année pour les pipe bands. Oui, Ouais, ils c'est ont, Et c'est tout un le temps la même championnat, musique. en Hein. fait, Nous, avec, c'est en baguette, ça change tout le temps la musique. Tout ce qu'on joue, ça change tout le temps. Mm. Eux, c'est la même chose toute Ah ouais. l'année. très Ouais. codifié, les Ouais. règlements des Voire concours même et plusieurs- tout, sur plusieurs années, Ouais. Et puis même pour être, il y a je sais qu'à Glasgow, du coup, c'est plus ou moins la finale. Mais il y a eu tout un listing de concours à passer avant. Oui. Et pour être champion, il faut quand même... Enfin, c'est tout un système, pareil, déjà qu'on comprend pas, nous. Alors, là-bas, Ouais, un peu comme un championnat de foot ou un truc comme Ouais. ça. En 2014, on a gagné le concours du jour, mais j'ai oublié leur nom, qui était arrivé juste derrière nous à ce concours-là, qui a gagné le titre de l'année, leur Maout en gros. Ouais. Parce que c'est eux qui avaient été les meilleurs sur l'ensemble régulier, des Highland Games de la saison. Ok. Je regarde tout autour de vous, il y a plein de CD. Ça va faire ma transition. Parce qu'en fait, le Baguette de Briec, vous avez quand même sorti aussi pas mal d'albums. Au fur On et a à compté mesure des 6. années. On en a compté 6. Alors j'ai vu qu'il y a... Moi j'ai écouté l'album live.
Je sais même plus comment il s'appelle. C'est celui où il y a le titre Canard dedans. C'est Canard. Il y a pas La quelque chose Boom comme ça. Live Il y a la Boom Live, il y a Caramba. Ouais. La Oh, c'est- sélection. J'ai trouvé, en tout cas, j'ai écouté un album live dans la voiture tout à l'heure. Il y en a, Alors, ça a il y en a été 5 autres alors. Ah bah c'était très bien. Ouais, la boom, on l'avait déjà écouté. Hein. Ah, Ça, c'est ça. votre Est-ce emblème. qu'on parle de c'est la mythique. boom? Le tube. C'est un peu. Est-ce ouais. qu'on en parle que parler. les Écossais jouent la boum. Ah ouais. Ah, c'est fou. Est-ce qu'on parle qu'on a fait jouer la Boom à des Écossais à Ortiguera? Ça, c'est Ouais, beau. ça c'était la C'était folie. génial. C'était Quand on était à Ortiguera, quand on est parti du coup cet été, souvent du coup c'est un festival un peu comme le film mais en plus petit. C'est où? Alors c'est situé où exactement? en Galice. Asturie, Galice, je sais j'ai vu. Galis. C'est ouais. précisément à 12 heures de quart de Briec. 12 19 Et qu'est-ce qu'on fait pendant 19 2 heures heures de de quart quart d'heure. quand on descend à Ortiguera? Est-ce que vous voulez vraiment savoir? On révise ses partitions. Voilà. On dort et on lit des livres et On se masse les pieds. ouais. On joue au craps. Et du coup, quand on a été sur cette édition, donc cette année, enfin l'année dernière, il y avait un paille band, donc Bogol, qui est en grade 1. Et en fait, on se tapait des délires et on rigolait bien. Et on leur a proposé de jouer la boum parce qu'il est aussi connu là-bas. Et du coup, on a défilé dans les rues en pleine soirée, improvisée, en jouant la boum avec des Écossais. C'était trop cool. Le morceau est connu depuis la collab avec les Shots en 2000-2001. Ok. Ah oui. Parce qu'il y avait eu un grand concert commun des deux groupes. Ils font beaucoup ça, c'est plus des concerts en salle, assez formels, enfin Oui, bah ouais. moins salle de concert avec le public à l'arrache, comme on peut voir ici, quoi. Et je pense que depuis ce moment-là, la boom a été popularisée un peu en Écosse, parce que jouée par un très grand groupe écossais, Ouais, les Shots. Ok. Et en plus, j'invite à aller voir sur les réseaux quand ils jouent la boom, c'est le bordel. Ils courent partout, ils vont dans tous les sens, mais c'est génial. Tiens pas en place. En 2012, pour le concert des 40 ans de Triane, le Bagad a participé aussi. Oui, Ça, hein. c'était où? Mais c'était pas. À Nantes? Ouais, je pense. Ouais. Je ne sais plus. Probablement. Et ouais, c'était Oui. classe. Genre, vous savez ça. Putain, bon, je savais même pas. Et on a fait des petites recherches. Ah, Genre, elle j'avais est bien page jouée, vous êtes Wikipédia, vachement bien je vous le dis. renseignée. C'est bien fourni. Ça doit être sympa aussi d'accompagner des artistes comme ça. Bon, c'est un truc complètement différent parce que voilà, vous n'êtes pas forcément sur une technique pure de bagad, c'est de l'accompagnement, mais ça permet aussi d'aller sur d'autres scènes, de se faire, j'imagine, connaître aussi par le biais de personnalités Non, bretonnes très complètement, connues. c'est super. Comme tu dis, ça change un peu, mais c'est justement, c'est très bien. Ça sort la tête un peu du mode. Ouais, ça. Je pense que les bagades fonctionnent un peu centrés sur les concours malgré tout, parce que c'est ce qui fait travailler les gens et progresser. Hein, parce que Ouais. sinon, ça veut dire qu'il faut créer son spectacle ou son machin. C'est ça. Faire une collab, c'est peut-être un peu plus facile. Enfin, ça donne une bonne occasion de faire autre chose, Un prétexte. de se faire connaître, de connaître d'autres groupes. Non, c'est cool. Et on va aussi parler d'une tradition que vous avez à Lorient tous les ans. Vous élisez votre roi. Ou votre roi, est-ce qu'on alors reine? Vous dites pas reine, Roi. Non, vous dites roi. roi avec La un E. roi. Le roi, la roi et ses La roi. bouffons. Le roi, la roi et ses bouffons, c'est ça. De ce que son ou ses bouffons et de ce que j'ai compris, le jour où le festival de Cornouailles autorisera les hommes à concourir à mettre leur nom pour être roi ou reine de Cornouailles, là peut-être on pourra dire la reine de Cornouailles, mais pour l'instant ce titre honorifique est réservé à la reine de Cornouailles. Ok. C'est un peu comme Madame le maire, quoi. Oui. Ah. Ok. Ben, ça vient de là, en fait. Un délire de Ouais, c'est ça. pourquoi on élit toujours la reine de Ouais, Cornouailles, la reine des fleurs, Non, la c'est reine vrai. des hein. langoustines. Et les gars de l'époque se sont dit, nous, on va élire un roi, c'est comme ça. Ouais. Et ça a commencé, et c'était en 99, je crois, le premier, Je saurais pas dire. il me semble. JC 99. JC premier, ouais. Roi de ou Cornouailles. 98, enfin, par là. Et du coup, tous les ans, ça dure. Ouais. Tous les C'est ans, il y a plutôt un le nouveau roi des sonneurs d'ailleurs. Que la reine de Cornouailles, c'est plutôt des cercles. C'est les cercles. Ouais. Je sais pas si on Mais est vraiment reconnu, mais Ça commence à évoluer. Le festival d'Arvor élit maintenant son. Comment on appelle ça? Sa Majesté. Sa Majesté. Sa Majesté d'Arvor Ouais. et les Ah. hommes sont autorisés D'accord, à bah, tu concourir. vois, je Et savais ça pas. fait un an, je crois.
Ou c'est vraiment en interne Oui. au bagage. C'est Une vraiment un fourmilière délire. interne. Et donc le sacrement se fait au fil du coup tous les ans. Au Cornouailles quand on Au est Cornouailles. invité au Cornouailles et sinon au fil. Ok. Pendant le concours à la fin. Juste avant le concours. Juste avant le concours. Ouais. Ou pendant, on a vu pendant le Ah, concours. ouais, il y a peut-être À la ça, fin ouais. d'une Les suite. 2 dernières Ouais. années, là, c'était avant, mais oui. Bah, cette Ça- année, ça a été au festival d'Arvan, non? Pendant le. Oui. C'était pendant le spectacle du Oh, roi. putain, mais au oui, festival évidemment. d'Arvan. Ouais. Of course. Et on savait pas qui allait monter sur le trône du roi. Et on Ouais. l'a découvert. On l'a tous découvert et la personne. Au moment de la prestation, du coup. Comment ça se passe alors? C'est parce que vous votez tous dans une boîte et puis Ah, c'est C'est tiré au comme le sort Fight Club. C'est très fermé. C'est comme le Fight Club. Les pères fondateurs, les anciens rois, se réunissent Ok. et cognitif. décident de qui Qui sera digne et adéquat. le ou pour, la future roi quoi. C'est ça. C'est Mais en vrai, il n'y a pas de règle. Ouais, Non. bah, j'imagine. C'est bon enfant quand même. Il y La a règle, un... c'est qu'il n'y en a pas. C'est ça. il y a un signe distinctif ou pas alors pour la roi pour l'année Le qui chapeau, arrive le chapeau. magnifique chapeau. C'est bien ce que je me disais. Je l'ai vu passer celui-là. Et il y a un gris-gris qui est posé dessus et qui est ajouté dessus par le ou la roi élu chaque année. Du coup, ça en fait quelque chose de grandiose Ouais. aujourd'hui. Hein. Chaque roi, avant de rendre le chapeau pour le règne du suivant, doit rajouter une décoration. Donc il y a Ok. vraiment, Tradition. il commence à y avoir beaucoup de choses. J'invite Assez les gens marrante. à aller regarder ce qu'il y a dessus. Il y a 2-3 foison. petits œufs de Pâques. Regardez de près. Donc ce sera la petite chose à chercher, l'easter Ouais, egg c'est ça. sur chacune de vos prestats. Oui, le roi. Ça. Ou Et la roi. chaque bon roi a un bon bouffon. Ah, Du coup, tous les ans, depuis. Ça, c'est venu après. C'est plus récent, ouais. Je me demande si c'était pas Jaja le premier. Si. C'était Jaja. Mais le roi a son bouffon, qui a aussi un signe distinctif, qui doit porter un bragout au lieu d'un pantalon pendant toute l'année. un quoi? Un bragout. Ah oui. Un bragout brassé. pantalon C'est traditionnel. beaucoup plus large. Ah d'accord. Ok. Avec des sortes de chaussettes. Glasiques Enfin un pantalon. Des guettes. Il y en a un Ouais. peu partout, guettes. je crois. Il y en Oui, a un bragout et des partout, guêtres. mais C'est les pantalons plus larges C'est ça, avec ouais. les chaussettes à boutons. C'est ça, exactement. exactement. Ok, je vois. À l'origine, c'est beaucoup porté par les danseurs. Oui, Bon, danseurs, le oui, porte oui. moins maintenant. Je sais qu'à une époque, ils portaient beaucoup ça, Ouais, les c'est vrai. bragous. Bragou bras. Ok. Et, donc il y avait des blancs, des noirs. Et ici, c'est à Briec, c'est plutôt Il est noir. des noirs. Il me semble que certains bouffons ont un peu de mal à laisser le bragout tellement c'est confortable apparemment. Tu peux en témoigner, Clémence. Bah, en vrai, ouais. D'ailleurs, moi, j'ai été bouffon en 2021. C'était génial. J'ai adoré être bouffon. C'était fantastique. Parce qu'en fait, en tant que bouffon, tu peux un peu faire ce que tu as envie. Ouais. Moi, mon grand truc, c'était les confettis. Je m'en mettais plein dans les poches avant de partir en sortie ou en concours. Et mon grand truc, c'était en défilé. Je partais de là où j'étais. Je pense que Jocelyn Dubois me maudit encore aujourd'hui. Parce qu'il était non, toi, là-bas, tu approches pas. Parce qu'en fait, du coup, il y en avait plein dans... Ah, dans la caisse claire. Ouais, ça, Des rainures. ça le rendait fou. Ah, Quand il me voyait approcher, j'étais là. Et qui est le roi ou la roi actuelle au baguette? Bah, on a 2 rois. Ah, Il n'y a pas de bouffon cette année. d'accord. Ah bon? Because. Parce qu'il n'y a pas de règle. C'est ça. Et Peur des premiers Père des premiers. et des vannes premiers. Donc ils sont Son frères et frère. D'accord, ok. Petit côté Lannister. Ouais. Non, non, non. non, Pas comme ça. Pas comme ça. Ça dérive, pas de règle. Non, non, ça... Ouais, non, il y a des règles quand même. Hein. Pas les habits, pas les mamans. Et pas les Lannister. Et pas les animaux. Oh, allez, c'est bon. Ok, bah, belle tradition en tout cas. Bah, ça montre encore cette cohésion aussi et cette volonté de faire perdurer toutes vos petites traditions en interne. Ouais. C'est trop cool. Du coup, en 2021-2022, on a parlé de ce spectacle Le Roi. C'est quand même un gros truc qui est arrivé aussi là. Vous avez pu. Alors, vous produisez pas énormément pendant l'année, mais par contre, quand vous produisez, bah, en général, il y a du monde qui vient vous voir. Là, cette année, en 2024, vous avez dû vous produire 3 fois. Ouais, je crois que c'est ça. On a Granville, Pont-Croix et Vannes, du coup, Ouais. Festival d'Arvor. Après, on n'est pas sur les mêmes cachets qu'une presta classique bagade où on a un défilé, une presta et un triomphe.
Là, voilà, ça demande quand même beaucoup de travail. On loue du Énormément de matos. logistique. On a 2 intermittents avec nous. Ça demande la location souvent d'un camion pour transporter en plus. Le car. Voilà, il y a toutes les gestions maquillage. On se produit, on est quasiment 70 sur scène. Hein, quand on lance les pointages. Bon, voilà, c'est pas... Donc, c'est un peu plus cher. Donc, c'est dur d'avoir des dates un peu plus régulières. Après, ça demande beaucoup de taf. Donc, ça nous va. On se fixe 4 dates par an. C'est bien. Hein. Si vous voulez un ordre de comparaison, quand le groupe des Bruyères a contacté du coup le Bagad Brick pour produire leur spectacle à Pont-Croix, on s'était dit bon bah on avait prévu 800 places, 800 personnes, et puis on avait une capacité de 1000 personnes dans l'enceinte en fait, parce qu'on avait fait ça dans une enceinte, et en fait, à un moment on était obligé de refuser du monde. Ah. Parce qu'il y avait trop de dingue. monde en fait. Il y a des gens qui ont vu le spectacle mais derrière, parce que tout était, en fait tu pouvais pas voir vraiment, Cloisonné, tout ouais. était C'était où cloisonné. à Pont-Croix ? C'était à l'espace culturel. D'accord. Et du coup en fait ça prêtait super bien parce qu'il y avait tout Très très belle Ouais, enceinte. c'était hyper C'était bien. magnifique. Et on a été super bien reçus. Ouais. Merci beaucoup. Ouais, il y on a avait grave 2 kiffé. fûts, il y avait plus rien. On a tout bu. Ah bah. On était beaucoup aussi. Ouais. Ouais. Et puis après on a fait on fait after local. Bah non, là on part. Ah oui, parce qu'en fait il y avait je crois que c'est passé tellement vite. Vous êtes à peine arrivé, vous avez joué, vous êtes reparti En fait, parce que c'était niveau logistique, ça devait être C'était un infernal. week-end de taré. Ah oui, parce parce qu'on que la veille vous enchaînait. étiez à Vannes. Le On lendemain était ou à la Vannes veille la veille. La veille. La veille. Et vous Euh, avez on a répé fait l'heure où répé la veille l'après-midi. vous aviez répé concours. Le jour même. En Le fait, jour on- même vous étiez en Ouais, répé. c'est ça. Et le Le lendemain à lendemain 9h30. Ouais. Et là il y avait un quart, paf, Ah ouais, putain. parti direct. Je Ouais. me suis couchée Ça fait à un peu 8 les heures. restas. Ouais, parce que quand vous êtes arrivé, vous êtes vraiment garé. Genre, je vous ai vu où il s'est garé le bus, j'ai fait ah ouais. Genre vraiment, il s'est garé. Genre, il aurait pu se garer sur le parking. Non, il est rentré. Il s'est garé derrière, sur le jardin. Rentrée des artistes par derrière. J'étais en mode, ah ouais, Oh shit. ça vit le baguette de Rick. Non, franchement, c'était un spectacle incroyable. Ouais, c'est trop cool. Et puis nous, on kiffe, hein, au même titre que quand il y a eu Trian ou des trucs comme ça. En fait, dès qu'il y a une autre proposition, une autre création musicale et humaine, bah voilà, on s'éclate. Parce que c'est trop bien les concours, hein, mais c'est 10 minutes 2 fois par an. Des fois, t'as même pas forcément l'occasion de refaire ta suite. Bon, là, c'est cool de faire des expériences. Là, on est grimé, on est C'est ça ce que je maquillé. veux dire, il y a une DA tout autour, Ouais. assez rock. C'est parti Ouais, dans rock, un- Mad Max, il Ouais. y a du feu, enfin, ouais. L'intro, quand t'es de loin, tu sens, il y a, Ouais. il y a un, Il m'a un montré, jeu de percussion. ouais. Ouais. Ils ont un truc, je sais pas comment ils ont fait, mais ça te prend là Un quand ils truc. tapent. Est-ce Mais que tu moi, à disais, chaque Gwen, fois, Ah ouais. Pardon, vas-y. c'est hyper agréable parce qu'il y a du scénique. Ouais. Et on travaille pas souvent ça en Ouais. bagade. Et donc là, ce qui est chouette, c'est qu'on entre dans un personnage. Donc on se met dans la peau Ouais, de quelqu'un d'autre pendant la presta. Ouais. Et c'est ça que je trouve Et vous êtes vraiment grimés et chouette. Ça tout, fait du enfin, bien, c'est- quoi. C'est génial. Ouais, quoi. c'est ça, on doit On est plus libre, je pense. pas sourire, on est vraiment dans notre acteur, quoi. On est acteur pendant, je sais pas, 3/4 d'heure. une Ouais. heure. Un exercice complètement différent, encore Ouais. une fois, mais qui trouve permet de cool. développer plein d'autres compétences. C'est vrai qu'on n'est pas Carrément. du tout habitué à faire ça en bagade. En cercle, ils ont l'habitude de faire ça. Ouais. Mais nous, pas. Ouais, parce que les cercles font quand même beaucoup de spectacles de rue. Et je crois Mm. que plus ça va et plus on leur demande de Mm. s'axer vers le spectacle de rue. Donc nous, on y arrive à notre échelle et c'est quand même super chouette de découvrir, C'est clair. ça. Et il faut se dire aussi, c'est que ce qui est bien aussi d'inviter ce spectacle-là, c'est que en gros, au niveau logistique, ils sont tous autonomes. Et en fait, il n'y a pas besoin de sonorisateur, il n'y a pas besoin de. En fait, ils arrivent, vous vous posez, et en fait, il n'y a pas besoin d'autre chose. Vous êtes autonome tout le long. Et pour faire de la logistique, c'est hyper simple pour les associations, entre guillemets, de vous Ouais. inviter. Quoi. Jusqu'au praticable, parce qu'en plus, je crois qu'on propose dans le contrat d'amener même nos praticables Oui. si jamais. Donc, ouais. Programmer le spectacle roi. Allez sur notre site internet. C'est facile, c'est bien. Ouais. Et ça, c'est grâce à tous les bénévoles. Oui. Voilà. Ouais. Parce que sans eux, il n'y On aurait boucle pas de là-dessus. spectacle roi. Anecdote rapide. On l'a sorti, ce spectacle-là, à la sortie des confinements. Mm. Il y avait eu 3 confinements, puis les couvre-feux, puis les Ouais. trucs et tout. On pouvait plus répéter. C'était vraiment pas super drôle à ce moment-là en termes musicaux. Et en fait, la personne, le sonneur qui a eu l'idée de ce spectacle-là, c'est Gwendal Pedrono. Et je crois l'histoire, c'est quand il avait vu Mad Max la première fois, il a fait « Oh putain,
il faut qu'on fasse un truc avec ça, avec le bagad, je sais pas comment, un jour, il faudra qu'on le fasse. Et pendant le confinement, il a réfléchi à plein de trucs. Et dans son coin, il a contacté quelques gens, quelques personnes, dont ton frère, qui s'est occupé de la déco quasiment en entier, quasiment tout seul. Je crois qu'il en a laissé des soirées, des journées. Ouais. C'est son kiff, mais clairement, il a passé énormément de temps à faire ça. Toute une équipe de couturières qui sont pas musiciennes. Donc les mamans, les compagnes. Mamans, les sœurs, les compagnes. Parce que c'était majoritairement des dames. Et on est arrivé. Ils ont commencé à faire ça au mois de mars. Et ils ont réussi à créer une déco et des accessoires en entier pour un spectacle de 1 heure, plus des costumes pour 80 sonneurs, tous différents. Il n'y a pas un costard qui est identique à un autre. Parce que là, les costards que vous portez pour le roi, c'est pas les costards que vous portez en concours. On a le Chupen. Ouais. Comme, ça, c'est le Chupen de concours. Le Chupen, c'est le Chupen de concours. Et après, c'est open. Il y en a, ils ont des kilts en cornemuse, tout grimé. Nous, on a des shorts, des jupes. On rajoute des capsules, des trucs comme ça. On fait plein de trucs, des chaînes partout. Il y en a, ils ont des cagoules, j'ai vu. Et en fait, c'est la surenchère. Coucou Antoine. On parle d'une base et puis après, chacun rajoute son petit truc. Il a été à Emmaüs, il avait une chaîne ou il a récupéré un truc. Et le but, c'est d'enrichir chacun à créer et monter sa personnalité dans son personnage et c'est ça. Son truc. Ok. Ouais. Et le spectacle, il est sorti en juillet. Je crois que c'est juillet 2021. Ouais, c'est ça. Et on a fait 4-5 répés, je crois. En mode, on prend les morceaux de notre répertoire qu'on connaît. Pour l'instant, on part là-dessus. On a fait quelques répés en extérieur parce qu'on n'avait pas le droit d'être en intérieur. Et on a fait ça, on est parti de la place de l'église de Briec jusqu'à ici sur le parking de la place de Ruthin. Et il y avait 2000 personnes. Ah ouais. Et en fait, on ne s'était pas vus depuis presque 1 an. Ouais. C'était incroyable. T'étais là pour... C'était fou. C'était fou parce qu'on était à... What ? En fait, on vient de refaire de la zik. On vient de refaire un spectacle. On revoit des gens et on vient et de sortir un truc pas mal. C'était fou. Ça a été diffusé sur On Tourtourne à l'époque, je crois. Il y avait on peut retrouver la captation en direct ouais. sur les réseaux. Ah oui, c'était capté. Oui, c'était capté. Ils avaient passé tout l'après-midi. Oui, tu peux retrouver en fait, c'est pour ça qu'on a daté le truc à 2021 parce qu'on a retrouvé la captation en été juillet 2021. C'était génial. Bref. Et super. Programmez le spectacle. Pacabriac.bzh. Il y a un autre événement. On va arriver vers la fin de l'épisode, mais petit événement aussi qui est récurrent chez vous à Briec, c'est la Bombarde à Gogo, qui est votre fest-noz, fête annuelle du Bagad. C'est tous les ans en novembre, c'est ça. En fait, c'était une tradition d'organiser un événement fest-noz par le Bagad. C'est surtout un concours de bombarde. Ouais. Ah, pardon, c'est un concours. En fait, c'est bombarde. Alors, je sais pas, comme bombarde en fête. Oui. Avant, ça s'appelait comme ça. Et ça a parcouru plusieurs communes. Je pense qu'il y a eu la Forêt-Fouesnant, Ergué-Gabéric longtemps. Donc voilà, donc en fait, son Réunion 29 a cherché à chaque fois un lieu pour organiser ces concours bombarde, d'ensemble bombarde. Et du coup, à un moment donné, alors moi j'étais pas là, mais ils ont dû prendre contact avec le groupe s'ils étaient intéressés de créer un partenariat et monter cet événement. Du coup, c'est arrivé à Briec, quelle année 2019. 2019, juste avant le confinement. Ouais. Donc 2019. Donc à la base, il y avait il y avait le concours, il y a eu un fest-noz à l'époque. Oui. Pardon, j'ai fait fest-noz, voilà. C'est bon, gogo-noz. D'où le bombarde à gogo. Ok. Et donc après, il y a eu confinement, tout ça. Et puis ils sont partis sur plus un apéro-concert le soir parce que le fest-noz n'avait pas trop marché. Et là, depuis 2 ans, on a relancé le fest-noz. Et ça marche de ouf et on est trop fait apéro-concert aussi. Du coup, cette année, il y a eu apéro-concert avant. Ouais, c'est ça. En fait, on a une formule qu'on a essayé d'aménager et on crée plein de choses autour parce que c'est cool de faire des ensembles bombardes, mais il faut qu'on attire du monde, quoi.
Donc c'est ça, il y a les jeunes le matin, il y a toute une ambiance dans la déco, et il y a l'apéro-concert avec de la musique autre que... en tout cas, c'est le parti pris qu'on a depuis 2 ans, de proposer un choix musical différent. Donc il y a Poppy Time qui est venu cette année, qui sont passés aussi sur le podcast, qui a eu Lila l'année d'avant, et puis voilà. Et après, du coup, un Fest-Noz jusqu'au bout de la nuit. Et puis voilà. Ok, ça donne envie. Ouais, J'ai venez. loupé celui de cette année, mais du coup, ce sera l'année prochaine. Ouais, avec grand plaisir. On arrive du coup sur la fin de l'épisode et on a toujours une tradition, c'est à vous savoir si vous avez chacun ou chacune une anecdote musicale quand vous savez arriver avec une bonne ou une mauvaise chose qui vous est arrivée, qui vous fait marrer. En bagade, en pipe band, sur scène, en presta, en déplacement. Avec le baguette Briec, si vous avez quelque chose. Moi, tous les ans, il y a quelque chose à raconter. Après, c'est sûr qu'il se passe tellement de choses que... Si, moi j'en parlais aux filles. Moi je suis arrivée du coup en septembre 2021. Au printemps, il n'y a pas eu de concours en 2022, donc je pense que ça a pris un moment avant de reprendre. Et par contre, on a eu un concours l'été. Moi, c'était mon premier moustoir, c'est impressionnant, il y a du monde partout, c'est un gros groupe. Voilà, c'était assez stressant. Et en fait, il y a une petite tradition en Bombarde. Voilà, c'est assez détendu avant, tout le monde se rassure. Et les vieux de la vieille arrivent avec leur petite fiole, avec un peu de whisky. Et du coup, j'en ai pris. Et en fait, ça me piquait tellement la gorge et le ventre que du coup, j'ai pas stressé du concours et que c'était trop cool. C'est passé crème, C'est quoi. passé très, très crème. Et d'ailleurs, on avait fini à la 2e place cette année-là. On a fait un super concours et on s'est éclaté. C'était un concours blanc en plus. C'était un concours, ouais, c'est ça. Juste sur l'été, quoi, du coup. Bah après, c'est vrai que pour vous, un concours comme ça, c'est toujours un concours où tu te dis que tu peux gagner quelque chose. Nous, on se disait juste, au moins, on va pas descendre. C'est vrai. Il y avait même une carte en 2021. En 2021, il y avait une carte blanche aussi qui était là. Il n'y avait pas du tout de concours, c'était juste tu jouais. Okay. Et ouais, donc, du coup, c'était... Ouais, Briec avait fait une petite mise en scène d'ailleurs pour l'entrée. Oui. Ouais. Quand tu l'écoutes sur Sonothèque, t'entends des ouh comme ça et tu sais pas ce qui se passe. Ouais. Je crois que c'est disponible sur YouTube, je crois. Ouais, il y a les cartes blanches, je crois, qui sont disponibles. Ou alors c'est sur Facebook, je sais pas si c'est. Je saurais plus. Vous avez pas d'autres anecdotes ? Moi, c'est plutôt je suis pas là depuis très longtemps, donc c'est plutôt un bon souvenir, je dirais, qu'une anecdote. Je reparle encore d'Ortiguera, mais ça a été assez marquant dans mon arrivée au Bagad. Donc on a passé 3-4 jours là-bas. On était tous ensemble, donc on dormait dans un immense dortoir à 50, 60, je sais plus combien. C'était assez rigolo. Et donc je trouve, les prestations musicales étaient quand même hyper chouettes. Tous les festivalières étaient hyper réceptifs à nos prestas, quoi. Ouais. Et moi, je me souviens, la presta qui a été vraiment trop chouette. Il faisait hyper beau. On était sur une place, on venait de finir notre set de prestations, quoi. Et là, c'est la Banda de Gaitas, je sais pas si ça se dit comme ça, hein, d'Ortiguera, il me semble, qui est venue jouer la boum avec nous, en fait. Donc, il y avait beaucoup de filles dans les percussions qui ont commencé à jouer et le public fredonnait la boum. Et je pense qu'on a tous pleuré à ce moment-là. En fait, on s'est tous regardés. Swan, donc, qui nous dirigeait, avait les larmes aux yeux et tout. Et je pense que ça définit bien ce que c'est de jouer en bagad, c'est-à-dire faire de la musique trop chouette. Et surtout, partager ça avec plein de personnes. Et c'était, je pense, une belle façon de clôturer ce passage à Ortiguera. Et voilà, ça me tenait à cœur d'en parler parce que c'était vraiment un super souvenir. C'est clair. Est-ce que maintenant, quand on vient jouer en bagad, on va dire qu'on vient pour jouer de la musique, on vient pour faire de la musique, mais je pense qu'on vient pas, je pense, essentiellement pour ça. Si je peux comment dire, on va dire à 50-50, on vient pour la musique, on vient aussi pour l'ambiance, quoi. Ouais, on vient voir les copains, clairement. C'est tout un de nos sonneurs en Bombarde qui avait... on avait eu une journaliste de je sais plus quel quotidien il y a quelques temps, il y a 2 ans, et elle avait posé à peu près cette question-là. Et je me rappelle, on était là sur le canapé, et il lui avait dit, bon, vous savez, badminton, canevas ou broderie, m'en fous tant qu'on a des copains chouettes. Bon, la Bombarde, c'est sûr, c'est sympa, mais... C'est vrai que ça fait une bonne partie quand même.
Oui, tu restes pas dans un endroit, même si tu aimes ce que tu fais, s'il n'y a pas d'ambiance. Ouais. C'est clair. De chouettes humains au Baguette Briac. Ouais, Plein de sensibilité. c'est ça. Ouais. Et ben, ça fait plus. Je vais vous dire, ça fait. Vous avez peut-être 1h10. quelque chose qui vous vient en tête, une anecdote ou sinon c'est pas grave. Non, je peux faire un peu le contrepoint parce que je pensais aux bons souvenirs. Mais moi, j'en ai trop des bons souvenirs parce que je joue depuis Je peux 2002. faire l'avocat du diable. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Marianne. Une espèce de communion avec le public, avec les gens, ça c'est cool. Mais j'ai un autre exemple qui rejoint ce qu'on vient de dire. En 2014, pour les championnats du monde, une communion en interne. C'est important de jouer avec les copains quand tu te rends compte, quand il y a un moment un peu magique où tu es dans la zone, où c'est particulièrement bon, où ton accord, cette fois-là, est encore meilleur que les fois d'avant, où tu es encore meilleur au niveau de ton jeu. Ça se sent, hein, Oui, quand tu sors de scène, quand tu es en mais clairement. pardon, Ouais. gratte tout, mais quand Ça capte un Moi, truc. j'ai Il jamais y a joué des au moments gratte-tout. où il y a une quand tu étincelle. sors de scène, et là tu fais putain, mais Il s'est là- passé un truc. Là, il s'est passé un truc là. Et c'est en fait personne ne sait comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Personne arrive à Non, parce dire, que tu bosses Ouais. pour jouer tout le temps bien, évidemment. Mais il y a un moment où c'est mieux. et tu sais pas pourquoi. Et en fait tu te dis mais et par contre tu sais quand tu vas faire une place de merde, tu sais quand tu vas Oui, là, oui, tu bah dis, oui. Ok, c'est pas bon. Et par contre derrière quand tu sais tu fais en fait là je crois qu'on va aller jouer le haut de tableau là. Et en 2014, pour les championnats du monde, c'est ce qui s'est passé, franchement. Ah ouais. Le concours était articulé d'une manière où le matin, tu avais une qualification où tu jouais le MSR, donc la suite la plus traditionnelle, on va dire. Et l'après-midi, les meilleurs, c'était 2 poules de 12, me semble-t-il, et les 6 de chaque jouaient en finale le medley, donc la suite un peu plus libre. Et on n'avait pas hyper bien joué justement le matin, le MSR, on était tous déçus. On avait envie, après une semaine en Écosse, à préparer, à bosser vraiment intensément. On voulait montrer qu'on pouvait jouer mieux que ça l'après-midi. Et il s'est passé ce truc-là l'après-midi. Alors peut-être que j'embellis parce que voilà, mais j'ai même l'impression qu'en plus il y a eu une éclaircie au moment où on est arrivé. Et franchement, j'étais en train de jouer, t'es en Écosse, t'es au championnat du monde, t'es concentré. Tu regardes ton chef, Ça fait Et 5 là, jours il pleut. tu sens que t'es dans la bulle et tu lèves les yeux et tu vois les copains, tout le monde a le sourire. Et tu sens qu'il se passe vraiment quelque chose, que ce moment-là, coup de bol, le moment où tu joues bien, c'est le moment du concours. En plus, quoi. Et on est sorti de là, tout le monde est tombé dans les bras de l'un de l'autre parce qu'on était ravis d'avoir justement pu avoir eu une chance d'être qualifié en finale et de pouvoir jouer mieux. Et on avait tellement mieux joué. C'était une satisfaction en soi. Et après, en plus, mon résultat qui fait évidemment grave plaisir, mais ça restera, je pense, un beau souvenir musical. Alors, il y en a des millions, hein, évidemment, on a du bol. Mais celui-là, c'était un exemple de communion avec les copains. Enfin, je pense que les gens du public ont kiffé aussi, mais là, moi, en tout cas, j'étais juste content de voir les copains dans le cercle. En Païbande, on joue en cercle. Et tout le monde avait conscience de partager un truc et de jouer. Et que ça, c'était cool. Donc, ouais, jouer bien avec ses potes, kiffer avec eux et partager ça aussi avec des gens du public ou d'autres groupes, etc. Ça donne envie. C'est clair. Léna va s'inscrire Mais viens. Baguette Briac. On a un bon système J'ai de tout à formation. apprendre, hein. J'ai fait 10 ans de guitare, mais c'est tout ce que j'ai On a fait. que les guitares aussi. hein. Aussi les guitares. Non, il y a quelque chose à faire, Mais j'en ai parlé à Aurélien, c'est un truc qui me trotte. Mais bon, pour le moment, je vous interroge et puis je Ouais. prends tous les... Tu choisiras. après. Ouais, c'est ça. Et ben, ouais, on est à 1h20 là, d'émission, Oui. à peu près. 1h10 Un peu moins, ça passe super vite en général. Ouais, ça passe vite. On s'en rend pas compte. Et on finit toujours nos épisodes par les recommandations musicales. Je sais pas si vous avez dû voir passer ça. En fait, déjà parce que nous, ça nous permet de découvrir aussi d'autres artistes pour tous les auditeurs. Et comme ça, on se crée des playlists très éclectiques au final, parce qu'on ne se contente pas de la musique celtique, bretonne ou quoi que ce soit. Sur Spotify et Deezer, on crée des playlists et puis on tag aussi les autres artistes que vous nous avez recommandés sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez un artiste, un groupe en particulier. Alors ça peut être votre fave de tous les temps. Vous avez le ou droit celui d'ouvrir que vous- Spotify si vous Ouais, voulez, celui ou que- vos plateformes si vous voulez voir. Qu'est-ce que Moi, vous je écoutez en sais. ce moment C'est ça. Bah vas-y, si tu veux connaître. Je crois que c'était en 2023 au fil. J'ai découvert un groupe en me baladant. Je crois que c'était au club. C'est 5 nanas, Kinaris Quintet. Donc c'est des Écossaises
qui viennent, je crois, vers Glasgow. Et elles font des sessions. Mais c'est incroyable, mais vraiment à l'écouter, c'est trop bien. Et puis en plus, juste après, on partait à Glasgow, on écoutait des sessions tout le temps et vraiment trop bien. Et 5 nanas sur scène, c'est assez rare pour le noter et d'une qualité. Puis elles sont pétillantes, elles sont avec des robes à paillettes, elles sont trop belles, tout va bien. Elles font quoi comme instrument, comme formation ? Il y a un peu de tout, il y a du violon, il y a... Voilà, je connais tellement bien le groupe que je sais plus ce qu'il y a dedans, mais un peu sur le mode session, quoi. Okay. C'est assez... Kinaris Quintet. Kinaris Quintet. Ok. Et, trop cool. Moi, dans le même... pas dans le même style, mais cet été, justement, à Ortiguera, on était... après les concerts ou après nos journées de presta, on allait écouter les groupes. Et moi, j'adore la musique asturienne et galicienne. Je kiffe ça et j'adore le timbre de voix des nanas particulièrement. Et on est tombé sur un groupe qui s'appelle Fillas de Cassandra. Et elles étaient 3 là sur scène parce que je pense qu'elles avaient une guest. Mais normalement, elles sont 2. Et elles mélangent du trad... Alors, je crois qu'elles sont galiciennes, mais j'espère que je dis pas une connerie. Du trad asturien ou galicien avec du rap parfois. Il y a des textes engagés de fou. Et elle joue de la panderetas. C'est le... C'est de la percu. Tambourin, un cymbalette traditionnel de là-bas. Et je m'étais pris une claque, mais monumentale. C'était incroyable. La mise en scène était folle. C'était fou. Allez écouter Fillas de Cassandra, c'est super. Vous regardez ce que... Metallica. Non, mais trop facile parce que a priori je suis un peu monsieur métal. Enfin, je fais partie des métalleux du Bagad, mais ce que j'écoute beaucoup en ce moment, c'est Gogo Penguin. C'est un groupe de jazz. Alors je connais pas les classifications, j'écoute pas des masses de jazz, mais ça, c'est Tristan Jarry, coucou, qui m'a fait découvrir ça. Et c'est un trio anglais, piano, contrebasse, batterie, qui fait des trucs assez ouf, un peu expérimentaux. Enfin, ça me challenge un petit peu dans ton écoute. Ouais, parce que on sort complètement des schémas assez carrés finalement de la musique bretonne, qui est beaucoup dans du 4/4. Enfin, et là, c'est du jazz un peu chelou, et c'est vraiment très très bien. Je tourne beaucoup à ça en ce moment. Est-ce que tu as quelque chose à nous recommander ? Moi, je vais parler de mes petits chouchous. Je vais parler du trio Eris. J'étais sûre qu'on a vu à la Gogonose, qu'on a pu voir à la Gogonose cette année, qui tourne énormément en Bretagne et même ailleurs, que je connais très bien. Donc il y a Manaïg Le Guével au chant, Youn Le Breton au saxo et Clément Bobinet à l'accordéon diatonique, je crois que c'est ça. C'est un groupe de Haute-Bretagne, donc ils font des chants plutôt de là-bas. C'est du gallo français. C'est un peu de gallo. Ouais, peut-être un petit peu. Il y a même, sur l'album, il y a même un chant en espagnol. Oui. Ouais, c'est occitan. Occitan, C'est de l'occitan. Le groupe Cocagna le chante aussi. Allez voir Cocagna. Voilà, donc allez écouter Eris à fond, c'est dispo sur toutes les plateformes. Bien la pub. Non, c'est pas que de la musique trad. Non, parce que moi, je fais un peu... Ah non. Non, parce que... Ouais, justement, il y a une envie d'aller... Ouais. Parce que moi, je vais recommander un artiste que j'écoute beaucoup, là, que j'ai écouté son dernier album. Ça s'appelle Bad Bunny. Et le dernier album de Bad Bunny, il est parti à ses origines. Du coup, il est portoricain et il est parti J'en ai entendu parler à la radio. Et là, c'est l'artiste numéro 1 en ce moment, là, au mondial. Oui, c'est le truc le plus écouté hors US, peut-être. Ouais, enfin, voilà. L'artiste non US le plus écouté. C'est le premier, alors non anglophone, qui atteint la première place du Billboard. Je crois que c'est ça. Et donc, du coup, il a sorti un nouvel album qui a beaucoup de sonorités, du coup, portoricaines. Et il a un titre qui s'appelle Intro. Je sais plus, je pourrais pas le prononcer, mais il est génial parce qu'il commence un peu comment il est, c'est vraiment son style house, enfin vraiment son style électro, un peu je sais pas comment on s'appelle ça, latino, et en fait après il part en percussion, mais en fait au bout de, il y a 30 secondes où c'est un truc classique que t'entends à la radio, et puis après ça part en percussion latine. Et il chante par-dessus, c'est génial. Okay. Donc voilà, le dernier album de Bad Bunny, je recommande. Ouais. Ok. Moi, j'ai découvert un jeune groupe hier soir. En fait, je fais des chroniques radio aussi sur Radio Balise.
Et on avait un invité de passage très rapidement qui s'appelle Coup d'État. Donc, c'est un groupe de. Oui, c'est des Guidellois. Bah, Je voilà. les connais bien. Marianne, elle Ouais, connaît oui, tout ce le que j'allais monde. dire. J'étais pas sûre de la localisation précise, mais du coup, de mon pays de l'Orient. Ouais, on a fait l'école de musique ensemble. Ah bah voilà, comme quoi. Et je sais pas, dans ma tête, c'était très rock et je suis pas forcément branchée gros rock. Et en fait, non, c'est assez pop rock finalement. Elle a une voix, elle, je sais pas, qui passe tellement bien. Elle me fait penser à plein d'autres chanteuses pop rock anglaises qu'on a pu entendre dans les années 2000. Donc leur titre qui s'appelle Seven Step, si je dis pas de bêtises, qu'on a fait passer hier à la radio, était très sympa. Donc je vous invite à aller les suivre. Pour le moment, ils ont une date à venir, mais plutôt à Paris. Ils sont en préparation. Ils font des petites résidences par-ci par-là, mais ça va revenir après plus fort, je pense, fin d'année. Ouais. Donc voilà, Coup d'État, K-U-D-E-T-A. Ouais, c'est ça. C'est trois frères et sœurs, Voilà. une chanteuse et 2 frères jumeaux. Un guitariste, il y a une pianiste aussi, il me semble. Il y a une chanteuse et 2 frères jumeaux. Ils jouent de quoi? Du jumeau. Et un clavier qui... Non, guitariste qui les accompagne en plus, le 4e du... Il y a un bassiste. Un bassiste. Ouais. Voilà. Donc voilà, pour les petites recommandations de cet épisode. Cool. Et ben, on arrive sur la fin. À la fin de ce 13e épisode. C'est ça. Merci beaucoup du coup. Merci énormément. Merci à d'avoir vous. Merci beaucoup à vous. Ouais, c'était cool. De nous avoir accueillis ici à Briec. On a le soleil qui va nous suivre toute la journée. Donc, C'est ça. Ouais. Sache que du bon. Soleil brillé quoi. Du coup, on va s'enfermer de 14h à 19h pour répéter. Voilà. Let's go. Et vos actualités, alors à vous, on peut vous suivre principalement sur les réseaux. Site internet, vous avez aussi. Oui. TikTok aussi. Insta, TikTok, Facebook. Ok. À fond. Et là, vu que l'épisode il sort en avril et que là actuellement on est en janvier avant la prépa concours, on espère que vous fassiez une bonne place à Brest. Inch'Allah. C'est quand le concours à C'est Brest le 9. Dans 3 semaines, ouais. D'accord, oui, 9 donc ça arrive. février. Ça arrive. Donc, ça arrive trop vite. C'est hyper tôt cette année. Un peu trop tôt, mais je pense que voilà, on verra qu'est-ce que ça donne. Mais voilà, donc on espère que vous aurez fait une bonne place. On verra qu'est-ce que On ça vous le donne. souhaite. On vous le souhaite. Ouais. Nous, on peut nous retrouver sur nos actus, en tout cas, on peut les retrouver sur les réseaux sociaux aussi. Oui, du coup sur Instagram, sur Facebook. Alors beaucoup sur Instagram. On partage TikTok, franchement, j'ai un peu laissé tomber, je vous avoue. J'arrive pas à tenir la cadence. Bon, c'est juste un copier-coller pour nous. Et puis on Instagram, peut mais- retrouver tous les épisodes du coup sur toutes les plateformes Deezer, Spotify. Il y a aussi Apple Podcast. Podcast. Et en fait, vous le verrez peut-être sur cet épisode-là, on essaie d'améliorer aussi notre qualité visuelle, puisqu'on sait que beaucoup aiment mettre un visage quand ils écoutent un podcast. Donc on peut aussi nous retrouver sur YouTube. Voilà, tous les épisodes sont filmés et visibles sur YouTube, donc n'hésitez pas à venir nous voir aussi ici. On l'a vu d'ailleurs, on a autant de visionnages sur YouTube que d'écoutes finalement sur les plateformes, Ah oui. donc comme quoi c'est kiff-kiff. C'était pas forcément l'idée première de Non, voir, mais En fait, on a toujours filmé pour filmer en se disant bon allez, parce qu'il nous faut du contenu pour nos réseaux. Et en fait voilà, donc on s'est dit Ça marche. qu'on a mis un peu plus de moyens pour C'est ça. cet épisode. merci en tout cas de nous écouter toujours tout ce temps, etc. Vous auditeurs, et puis de nous suivre, et n'hésitez pas à nous faire des retours justement sur ce que vous voulez voir ou pas sur Podcraze, des groupes que vous voulez faire passer, etc. Nous on est assez bookés, mais la saison 2025-2026 risque, parce qu'il y en aura une deuxième saison, et risque d'être pas mal aussi. Ça commence à se programmer, donc Avec plein de petits projets en tête. voilà, On a c'est hâte pas de fini, voir ce vous n'est que le partager début de Podcraze. Beaucoup d'idées, on a hâte de Le vous teasing. C'est ça. partager, de vous partager tout ça. C'est bon ça. Super. Et ben, à la prochaine. On se retrouve pour un prochain épisode. Voilà. Et puis bah, on se dit salut. Allez. Ouais. Salut, Salut. merci, Kenavo. Ciao.